Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo du mois de juin, qui aura été un petit peu difficile sur la fin du fait de la canicule, je vous emmène essentiellement en cueillette. Je vous emmène aussi faire un petit tour du séchoir. Il y a quelques surprises qui se glissent dans la vidéo et puis enfin je vous montrerai mes sachets, les tout premiers. J'espère que ça vous plaira. Alors là, on voit les premiers bleuets que j'ai séchés. Alors ce qui est bien, c'est que ça permet de voir que mon séchoir fonctionne bien pour eux. J'avais peur qu'ils perdent leur couleur. Ils peuvent devenir un peu blancs s'ils ne sèchent pas bien. Donc là, visiblement, ça fonctionne. Alors j'en ai pas encore beaucoup, hein. Bon, ceux-là sont frais, hein. J'avais peur pour les fleurs, mais finalement, elles sèchent plutôt bien. Elles gardent leur couleur. Pareil pour les soucis, ça fonctionne bien. Les mauves, même chose, elles arrivent à garder leur couleur. Alors c'est sûr, c'est plus foncé, mais elles sèchent bien. Donc ça, c'est super. Voilà, j'ai profité que la poule est sortie ce matin pour regarder un peu où ça en était. Et voilà ce que j'ai vu. On dirait qu'il y a un petit qui tente une sortie. Oh! J'ai l'impression qu'effectivement, il y en a un autre qui commence à pointer le bout de son nez. Et voilà, ils sont sortis, deux jaunes et un noir. Trop jolis. Alors là, j'ai un pied d'hélichrys pour lequel j'avais pas beaucoup d'espoir sur le fait qu'il me donne des fleurs cette année parce qu'il avait vraiment beaucoup de pucerons. Il en était vraiment recouvert. Mais là, si vous regardez bien maintenant, j'ai des coccinelles qui sont arrivées et puis j'en ai vraiment beaucoup. Mais vraiment quoi. Là, elles sont arrivées en masse, donc je pense qu'elles vont réguler un petit peu et puis finalement, je vais peut-être quand même avoir quelques fleurs là, qui commencent d'ailleurs à sortir finalement. Donc ça va peut-être fonctionner. En tout cas, j'en ai bien l'impression. Alors pour ce qui est du désherbage, sur les petites plantes comme le thym, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est un paillage. Donc ça, c'est de la toile de chanvre. Alors ça coûte un peu cher comparé de toute façon à de la toile tissée en plastique. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Ou la laine de mouton, hein, ça coûte pas cher non plus la laine de mouton, mais par contre, c'est pas totalement efficace contre l'herbe. Pour ce qui est par contre des grandes plantes, alors là, je me fais pas trop suer. Comme l'hélichrys ici, vous voyez par exemple le liseron, je viens le couper à la base, ça le fait sécher sur pied. Je le fais régulièrement et du coup ça évite qu'il empiète trop sur les grandes plantes, mais finalement c'est suffisant.
Donc là on peut voir le liseron au niveau des bleuets. Donc normalement il y avait de la laine de mouton à cet endroit-là, mais elle a quasiment disparu dessous en fait. Il a tout recouvert. Alors le liseron il me gêne pas tant qu'il monte pas sur les plantes, parce que sinon il pourrait rentrer en compétition pour la lumière au niveau des feuilles. Donc dans ce cas-là je le coupe à la base si jamais il se développe et qu'il se sert de mes plantes comme tuteur. Alors là j'ai une plate-bande de thym commun. Alors, il y a une partie de ces thym que j'ai fait effectivement sur bâche plastique. Alors, je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais comme c'est des plants qui montent pas trop haut et puis ils sont vraiment partis de bouture, ils étaient minuscules. Donc là, il fallait quand même que je m'épargne moi un petit peu de désherbage parce que sinon ça aurait été un petit peu dur de tout gérer cette année. Donc c'est aussi ça que j'utilise sur certaines plates-bandes, pour certaines plantes en particulier. Ça m'épargne beaucoup en fait. Voilà, il est là. On le distingue un peu là en plein milieu. C'est un ver luisant. Et en ce moment j'en ai plein dans le jardin. Alors je peux pas les filmer de nuit parce qu'avec mon téléphone, ça rend pas terrible. Même on voit rien. Mais ils sont là. Il y en a un là. C'est une femelle. Forcément, vu que c'est elle qui brille. Voilà un autre qui brille plein milieu de mon écran. Je vais essayer de vous le montrer éclairé. C'est vraiment un insecte, tout ce qu'il y a de plus banal sinon quand il est allumé, quand on le voit je veux dire. Vous voyez, carapace noire, ça c'est le mâle qui est dessus. Et on voit la femelle en dessous qui brille. En fait la femelle brille pour attirer le mâle la nuit. Et donc là ils se sont trouvés tous les deux. Vous voyez, sous son ventre la femelle ça brille. C'est elle qui fait luciole. Alors elle ne vole pas, donc c'est bien au mâle de la trouver, tout simplement. Et c'est la lumière qui fait ce rôle. Bon, ce qui est bien, c'est que ce sont des coléoptères mangeurs de limaces. Donc c'est quand même très intéressant d'en avoir au jardin. Donc là c'est la menthe sauvage que j'ai ramassée. Alors ce qui est bien, c'est que comme je l'avais effeuillée en frais, du coup j'ai pas beaucoup de travail à faire. Il faut juste que je mette en sachet. En plus elle sèche bien, donc j'ai pas de tri de feuilles qui seraient un petit peu abîmées. Ça c'est vraiment pas un souci. Bon, par contre pour la verveine, alors elle sèche bien en tige, hein, mais du coup ça implique qu'il va falloir que j'effeuille à sec. Donc là j'ai un peu plus de boulot pour ces plantes là, mais bon, des fois j'ai pas le temps de faire autrement. Par contre j'ai constaté que pour la menthe marocaine, vous voyez, elle noircit, elle devient un petit peu grise. Alors pas toutes les feuilles, hein, mais donc là il faut que je revoie mon système de séchage. Donc ça se trouve là, il faudra vraiment que j'effeuille systématiquement alors celle-là ça va, vous voyez, mais il y en a d'autres qui ont noirci. Donc ça se trouve il faudra que je les feuille en frais. Je vais voir. De toute façon je vais essayer. Et puis s'il faut que je fasse comme ça, c'est ce que je ferai. Là j'ai de la menthe bergamote que j'ai laissée en tige. J'ai pas eu le temps de l'effeuiller à frais. Bon, c'est bon à savoir qu'en fait elle n'a pas forcément besoin elle d'être effeuillée, elle ne noircit pas même en tige. Donc toutes les menthes se comportent pas tout à fait de la même façon dans le séchoir.
Alors c'est vrai que pour l'instant, je peux pas encore mettre le logo agriculture biologique. Tout simplement parce que j'ai pas encore terminé un peu de paperasse administrative. J'ai déjà eu mon audit initial, mais j'ai des petites choses encore à faire avant de pouvoir l'obtenir. Donc c'est pour ça que pour l'instant je l'ai pas, mais ensuite je pourrais le mettre. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite.